Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter les règles de It's a Wonderful World. C'est un jeu que j'affectionne même si je perds souvent. Alors, c'est un jeu Origames et la boîte de jeu. Il a été créé par Frédéric Guérard, il a été illustré par Anthony Wolf. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs et ça c'est plutôt pas mal. À partir de 14 ans, même si je pense que ma fille de 11 ans y arriverait sans problème. Et pour des parties qui durent environ 45 minutes, mais là c'est pareil, 30 minutes si vous jouez assez rapidement, c'est faisable sans problème. Ça va être un jeu de deck building et ça va être un jeu de gestion de ressources. Alors pour commencer, je vais d'abord vous montrer un petit peu la mise en place. Alors la mise en place c'est très simple, on va mettre un plateau dans ce sens. Vous voyez, il y a des flèches, c'est très important, et on a des couleurs qui sont marquées ici. Donc vous voyez les ronds noirs, là vous avez du gris, donc vous mettez les cubes gris, là dessous vous avez du noir, vous mettez les cubes noirs, ainsi de suite, le vert, ainsi de suite. On va se jouer en 4 manches, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Au début, on est sur la couleur verte, ça va indiquer le sens de rotation, et ensuite, à la phase 2, vous voyez, on va changer de sens. Donc là, on est sur le. Ensuite, ici, on va mettre les dames, les jetons dames, les jetons monsieur, et au milieu, les cubes rouges. Chaque joueur va prendre une carte de début. Alors, soit vous commencez avec cela, elle vous donne, vous voyez, un avantage et elle vous donne une direction à mener. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais essayer de faire des jaunes et celle-ci va essayer de faire des vertes. Ou alors, vous décidez que tout le monde est au même pied d'égalité, auquel cas vous retournez la carte et là, vous partez tous du même point. Nous avons donc sur les cartes, je vais vous montrer un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? C'est que à mon tour de jeu, je reprendrai 2 grises et après, plus tard, je prendrai 2 vertes. Et vous voyez, j'ai un bonus de 2 fois le nombre de verts qui me rapporteront des points. Ici, sur la carte, vous voyez, il y a 5 cubes représentés, égale un rouge. Effectivement, quand on posera 5 cubes, quel que soit le cube, ça nous permettra d'avoir un rouge. Le rouge étant un joker qui remplace n'importe quel cube, excusez-moi. Chaque joueur va prendre 7 cartes, sauf à 2 joueurs. Exceptionnellement, là pour le coup, je n'ai pris quand même 7 parce que c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se passe. Alors, maintenant, on va regarder une carte. Le but du jeu, ça va être d'acheter des cartes. Les cartes sont à peu près toutes pareilles, sauf que par exemple celle-ci. Le coût de la carte se trouve en haut à gauche. Par exemple, celle-ci, si je voulais l'acheter, il me faudrait 2 grises et 3 noirs. Elle me rapportera soit des ressources, vous voyez en bas, ça veut dire que quand je ferai cette carte, la prochaine fois, j'aurai le droit à 2 bleus, 2 ressources bleues. Et aussi, là, ici, il y a le personnage féminin, ça veut dire que je prends immédiatement un personnage féminin. S'il y avait un rubis, ça veut dire que je prendrais directement un rubis. Vous voyez, ils ne sont pas forcément. Nous avons par contre forcément ici une couleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais cette carte ne m'intéresse pas, je peux la vendre, enfin en tout cas je peux la défausser pour avoir un cube gris. Celle-ci donc me rapporte 2 ressources et c'est de la couleur noire, très important pour les multiplicateurs par carte noire. Et celle-ci est un peu différente, c'est pour ça que je voulais vous montrer. Celle-ci, c'est pareil, il me faut du vert et du rouge. Donc le rouge, c'est les cubes rouges ici. Et par contre, elle me rapportera ici des points de victoire, alors que celle-ci ne me rapporte pas de points. Donc maintenant, comment ça se passe? C'est très simple, on va faire un tour de draft de cartes. Donc au début, on a tous des cartes, vous voyez. On en choisit une, et on passe les autres cartes à notre voisin. D'abord, sur le premier tour, dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand on sera à la phase 2, dans l'autre sens. Mais là, on est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, je ne vais pas vous passer le draft, surtout qu'on est à 2. Peu d'intérêt. Donc, en fait, chacun choisit une carte, on passe le paquet, on reprend une carte, on passe le paquet jusqu'à temps que tout le paquet ait fait le tour. Maintenant, comment on joue? Eh bien, c'est très simple. Je vais avoir des cartes en main et je vais choisir lesquelles je garde, lesquelles je vends. Donc par exemple, il va falloir que je réfléchisse lesquelles je peux me payer. Vous voyez, avec cette carte-là, moi j'ai 2 grises et 2 vertes. Alors je regarde au début, par exemple celle-là, je peux me la payer direct. C'est assez intéressant. En plus, celle-là, quand je vais me la payer, j'aurai directement un noir. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais les cubes gris sont avant les noirs.
Donc du coup, on commence par les gris et après le noir. Et vous allez voir le petit intérêt. Donc je vais garder celle-là. Je vais aussi garder peut-être celle-là. Alors vous allez me dire, mais oui, mais tu n'as pas de noir. Mais oui, mais je vais peut-être en gagner un. Donc je la mets de côté. Je pourrais garder des cartes pour les faire beaucoup plus tard. Il n'y a pas de problème, puisqu'il y a 4 tours. Mais attention de ne pas trop en garder. C'est pour ça que je perds souvent, parce que je garde trop de cartes. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment de pouvoir, ici, récupérer un noir. Donc je vais décider de la vendre, celle-là. Donc celle-là, je la vends. Et je vais vendre les 3 autres. Allez, hop, les 4. Non, les 3 autres. Et je vais garder celle-là. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 vertes. Et que moi, ça m'intéresse les vertes. Voilà. L'autre joueur a fait de même. Il a choisi les cartes qui l'intéressaient. Il a vendu les autres. Donc là, ça veut dire qu'il... Donc là, je ne vais pas trop réfléchir pour lui. Mais dans l'idée, il aurait vendu ces cartes-là. Donc il aurait récupéré toutes les ressources qui se trouvent en bas à droite de la carte. D'accord? Et moi, on va le faire. Donc là, je récupère un cube jaune, un cube bleu, un deuxième cube jaune et un cube noir. Donc là, je dis, je vends ces cartes. On les met quelque part dans la défausse. Donc du coup, j'ai le droit à, je ne me rappelle déjà plus, 2 jaunes, un bleu, un noir. Et ça, c'est avant d'avoir commencé. Donc les cartes que je garde se mettent ici. Et donc du coup, je peux déjà positionner mes cubes. Alors le cube bleu, bah, vous voyez, je ne peux pas le positionner, donc je vais le mettre au milieu. Ensuite, les cubes jaunes, pareil, je n'ai pas de couleur jaune, donc c'est un peu stupide d'avoir fait ça, mais là c'est plus pour l'exemple. Donc du coup, ça ne m'intéresse pas. Et par contre, le cube noir, je vais le positionner ici, par exemple. Il me manque, vous voyez, plus qu'un cube noir. Maintenant, on commence à jouer. Alors on va regarder qui a le plus de gris. Donc maintenant, ça se joue tous ensemble, et on regarde qui a le plus de gris. Alors d'abord, moi j'ai 2 gris, donc je prends 2 ressources grises. Lui, il a un gris, et il récupère une ressource grise. Chaque joueur la positionne là où il veut. Attention, quand il sera positionné sur une carte, on ne pourra plus jamais le déplacer ailleurs. Et là, vous voyez, avec ces 2 gris, je les positionne sur cette carte. Mais comme je les positionne et qu'il n'y en avait besoin que de 2, du coup, cette carte, elle est créée. Donc je vais la mettre au-dessus de mon jeu. Et cela, bien sûr, je les défausse. Qui était en majorité sur le gris, c'était moi. Donc du coup, ici, vous voyez, il y a un petit bonhomme bleu. Donc ça veut dire que je récupère un jeton bleu. Le jeton bleu égale un point de victoire. Le jeton rouge aussi, vous voyez, ça représente toujours un point de victoire. Donc je le mets de côté. Maintenant, on était au gris, on passe au noir. Et là, vous voyez, tout à l'heure, j'avais pas de noir, mais maintenant j'en ai un. Donc du coup, lui, il n'en a pas. Moi, je vais dire, oui, j'ai un noir. Donc je le prends. Je le positionne ici. Ah, ben ça tombe bien, je remplis ma carte. Attention, j'étais aussi majoritaire sur le noir, puisque lui, il n'y en avait pas. Donc du coup, je récupère une dame. Et comme je finis ma carte, je la mets, bien sûr, au-dessus. Là, maintenant, vous voyez, j'ai aussi un bleu. Les noirs, je les jette. On passe au vert. Qui a besoin de vert? Moi, j'ai besoin de vert, j'en prends 2. Je vais les positionner sur ma carte. Qui a été majoritaire? Ben, c'est encore moi. Là, vous voyez, c'est soit un bleu, soit un rouge. C'est moi qui décide, en fonction de mes missions, des fois. Bon, là, il n'y a pas, pour le moment, j'ai pas de mission spéciale, mais je vais prendre une femme. Qui a besoin de jaune? C'est ce joueur-là. Donc, du coup, il va prendre 2 jaunes. Il ne peut pas les positionner, donc du coup, il les met ici. Et donc, du coup, par contre, il est majoritaire sur les jaunes. Donc, du coup, il prend un pion bleu. On arrive au bleu. Qui est majoritaire sur le bleu? C'est moi. Donc, je prendrai une femme. Et je prends un bleu. Je ne peux pas le positionner, donc je le mets ici. Dès que j'en ai 5 ici, je peux le remplacer par un rouge. Attention, le rouge, je peux le positionner quand je veux. Et voilà, le premier tour est déjà fini. Donc vous voyez, ça peut aller très vite. On retourne le pion ici. Donc maintenant, on fera l'échange de cartes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On va redistribuer cette carte. Celles qui sont ici, même s'il n'y a pas de ressources, on ne peut plus les vendre. Elles sont ici, tant pis pour nous. Celles-ci, elles étaient vendues. Et voilà. Et on est parti. Maintenant, je vais avancer un tout petit peu dans la partie pour vous montrer comment on compte les points. Voilà, maintenant, c'est la fin de partie. Il va falloir compter les points. Alors, comment on compte les points? Toutes les cartes qui n'ont pas été terminées ne rapportent pas de points. Les cubes restants non plus. Maintenant, on peut compter que les points simples.
Donc là, on va compter 4 et 3, 7, 8, 9, 10 points. On va regarder aussi les multipliés. Les multipliés, donc là, vous voyez, j'ai un multiplié par 2 et un multiplié par 1 de cartes vertes. Donc ça va faire 3 fois le nombre de cartes vertes que j'ai. Donc j'en ai que 2. Donc ça fait 6. Donc ça fait 16 points. Ensuite, les bonhommes, 1 point par bonhomme. J'en ai 4, ça fera 20 points. Celui qui a le plus de points a gagné la partie, tout simplement. Vous avez un système pour compter les points si jamais vous avez besoin. Ça peut vous aider. Voilà, un jeu plutôt stratégique, un jeu de deck building où il va falloir, je vous conseille vraiment de ne pas garder toutes les cartes parce que sinon c'est sûr vous allez perdre. Moi je l'aime beaucoup. Je vous conseille d'y jouer, de le tester. Et si jamais ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager nos vidéos et surtout à vous abonner. On est aussi sur Twitch et on a aussi notre site web explique-moi-ça.com. Du coup, sur le site web explique-moi-ça.com, vous pouvez commenter et même, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous pouvez vous mettre dans ma mailing list et donc du coup, je vous préviendrai quand il y a des nouveautés. Allez, ciao, ciao, bye bye.